Malgré le calme apparent, les esprits des Beyrouthins sont préoccupés. Certes, tout le monde essaie de reprendre une vie normale, mais le spectre d'une violation du cessez-le-feu pèse lourd, telle une épée de Damoclès. Comment ne pas avoir peur quand l'ennemi n'est autre que l'entité sioniste? Une horde qui n'a de respect pour personne. Les Beyrouthins ont tous les droits d'être inquiets après des mois de bombardements intensifs. Certains d'entre eux espèrent que la communauté internationale interviendra pour mettre un terme définitif au massacre sioniste. Nous avons besoin de l'aide étrangère pour arrêter la guerre, pour empêcher Israël de franchir les frontières, pour l'empêcher de nous tuer, de nous déplacer, de détruire nos maisons et de tuer les innocents qui ne sont coupables de rien. Qui compensera les pertes de ces gens qui ont perdu leur maison? Qui compensera les pertes d'âme? Pour ceux qui ont perdu un être cher, un fils, un mari ou un parent, qui compensera toutes les personnes qui sont mortes? Nous sommes toujours optimistes et nous disons que ce qui se passe est inhumain et immoral. Ce qui se passe, que ce soit à Gaza ou au Liban, ils n'ont aucun pacte ni aucune loyauté. C'est un plan infernal contre la nation arabe qui a été démantelé comme un effet domino ici et là. Ils ont fragmenté la nation arabe. Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier, les forces sionistes ont violé à plusieurs reprises cet accord. Au moins 9 personnes ont été tuées et 3 autres ont été blessées hier, dont des frappes sionistes sur 2 villes du sud du Liban. Par ailleurs, les autorités libanaises ont signalé 2 décès supplémentaires, dont des frappes sionistes sur d'autres régions du sud du pays, portant le bilan de la journée à 11 morts. Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que les pays puissants devraient soutenir ce peuple pauvre et misérable qui souffre dans le sud du Liban et à Beyrouth. Cela ne devrait pas être permis, c'est une honte. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens qui ne veulent pas de tous ces conflits. Qu'ils soient de Beyrouth ou du sud, les Libanais veulent tous croire à une paix durable. Malgré le doute et les craintes, ceux qui se sont déplacés lors des bombardements sionistes reviennent chez eux le cœur serré, de peur de revivre le cauchemar.